Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet qui pourrait bien transformer votre parcours entrepreneurial, la création d'une holding. Vous avez peut-être entendu parler des holdings comme de ces structures complexes réservées aux grands groupes ou aux multimillionnaires. Mais détrompez-vous, une holding, elle peut être un outil puissant, accessible à tout entrepreneur qui souhaite non seulement développer son activité, mais aussi investir intelligemment et protéger son patrimoine. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble ce qu'est une holding, pourquoi elle pourrait être un élément clé dans votre stratégie de croissance et comment elle peut vous permettre de devenir un véritable entrepreneur investisseur. Alors que vous soyez un entrepreneur en pleine expansion ou un investisseur cherchant à diversifier vos actifs, restez bien avec nous, vous pourriez trouver ici la clé pour passer à la vitesse supérieure dans votre parcours entrepreneurial. Avant de débuter l'épisode, je souhaitais vous parler de notre partenaire bancaire Shine. Si vous êtes entrepreneur et n'avez pas encore passé le cap du compte pro en ligne, c'est peut-être le moment de tester. On apprécie l'efficacité de l'application dès l'ouverture de compte qui prend moins de 24 heures et qui regroupe des fonctionnalités très pratiques pour faciliter sa gestion financière et comptable. Les tarifs sont en plus bien plus avantageux que la plupart des banques classiques, sans lésigner sur la qualité de l'accompagnement puisque leur équipe a été élue service client de l'année. Pour tester Shine gratuitement, rendez-vous sur le lien en description. Et oui Guillaume, et avant ça, on va commencer tout simplement par vous demander de nous aider en nous mettant la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast si vous appréciez notre contenu. En effet, cette simple note nous aide à continuer à grandir et à vous offrir du contenu toujours de très haute qualité. Et enfin, si vous êtes en train de nous écouter mais vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Vous aurez un épisode toutes les semaines grâce à notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale. Oui Guillaume, aujourd'hui nous allons parler d'optimisation fiscale, de protection patrimoniale et des nombreuses opportunités d'investissement qu'une holding peut offrir. Pour ça, commençons par tout simplement dire qu'est-ce qu'une holding ? Bien oui, une holding, c'est finalement un nom utilisé pour définir une entreprise qui peut être une SAS, une SARL, même une société civile. Ici, le fait d'être une holding, c'est quand on va détenir des participations dans d'autres sociétés. C'est donc une société qui a un rôle de société mère, c'est comme ça qu'on l'appelle quand on a un montage qui est mis en place. C'est une société mère, elle détient des participations dans par exemple une SCI, donc peut-être une SARL, dans une SAS qui ont des rôles plutôt commerciaux. Donc la holding, son rôle, c'est un rôle tout simplement qui est patrimonial. Et oui Guillaume, on l'a bien compris, on a donc une société mère qui achète des sociétés filles, parce qu'on va parler notamment plus tard du régime mère-fille. Il y a différents types de holding, notamment la holding active et la holding passive. Quelle est la grande différence entre ces deux types de holding ? Dans le premier cas, la holding active, vous allez avoir une vraie action sur le patrimoine et donc sur les sociétés filles. Vous allez mener un plan d'action, vous allez être porteur de projets par le biais de la holding et vous allez pouvoir réaliser des management fees parce que vous donnez du management ou des conseils à vos sociétés filles. La holding active a un vrai rôle actif dans la gestion du groupe, alors que la holding passive est plutôt là juste pour détenir des parts de société et permettre un flux de trésorerie plus facile entre toutes les sociétés. Voici, une fois qu'on sait ce qu'est une holding, c'est pourquoi les entrepreneurs choisissent d'en créer une. Quels sont les éléments qui doivent vous pousser, si aujourd'hui vous vous posez la question, à savoir si vous devez créer une entreprise holding ou non ? Eh ben, il y a tellement d'avantages à la holding, on pense notamment à l'optimisation fiscale, à la centralisation des activités qui permet un effet de levier plus fort pour pouvoir investir et pour pouvoir emprunter. On pense notamment à l'investissement financier ou immobilier grâce au holding et on pense également à la stratégie de rémunération du dirigeant. On en vient donc aux avantages de la création d'une holding pour un entrepreneur. Et oui, et le premier avantage, bien sûr, c'est celui qui revient le plus souvent dans les discussions entre entrepreneurs, c'est bien sûr l'optimisation fiscale. Je vais même envie de dire la maîtrise de la fiscalité pour l'entrepreneur, car c'est vraiment un travail qui doit être effectué avec la holding pour profiter des mécanismes qui sont mis à disposition par différents dispositifs. Le premier dont on parle le plus souvent, c'est tout simplement le régime mère-fille. Vous vous souvenez, la mère, c'est la société holding et la fille, c'est par exemple la société commerciale qui est détenue par la société mère. Et ici, on va profiter de ce régime mère-fille quand vous avez les dividendes à distribuer. Et oui, car si c'est la société holding qui détient votre SAS ou votre SARL, ça veut donc dire que les dividendes sont versés à cette holding. C'est elle qui est l'actionnaire, ce n'est plus vous. Vous détenez directement la holding. Et quand ces dividendes sont remontés, on va avoir ici une exonération sur 95% de ce qui est remonté dans la société holding. Le reste, 5% qui correspond à une quote-part de frais et charges, sera taxé à l'impôt sur les sociétés au taux de 15% qui est le taux réduit jusqu'à 42 500 € ou au-delà à 25%. Oui, pour parler très concrètement aux entrepreneurs qui nous écoutent.
Concrètement, si vous avez 100 000 euros de bénéfices nets d'imposition dans votre première société, si vous voulez distribuer en SASU, vous auriez payé 30 000 euros d'impôts. 30%, c'est le PFU. Maintenant, si vous voulez remonter cette fois-ci dans la société mère qui est la holding, car elle détient votre société, ce n'est plus vous en tant que personne physique, ces 100 000 euros vont se transformer en 99 250 euros et non pas en 70 000 euros, car oui, il n'y a que effectivement 5% qui va être imposé, c'est-à-dire 5 000 euros à 15%, soit 750 euros d'impôt pour 100 000 euros remontés. Ces 99 250 euros, une fois qu'ils sont dans la holding, vous pouvez les réinvestir où vous souhaitez. Attention, si vous souhaitez vous les distribuer de nouveau, vous repassez forcément par la case PFU. Deuxième stratégie rendue possible grâce à la holding, c'est bien sûr l'optimisation de la rémunération du dirigeant. Ici, ça peut passer par différents mécanismes. Le premier élément qui peut être intéressant pour la rémunération du dirigeant, c'est d'avoir par exemple en bas une SARL et en holding une SAS. Pourquoi ? Car on pourra profiter des avantages des deux types de sociétés concernant la rémunération. SARL, EURL, on a des charges sociales qui sont plus faibles, on est TNS, travailleurs non salariés, et on va avoir des cotisations sociales à hauteur d'environ 40-45%. À côté, avec la holding qui serait en SAS, vous pourrez profiter de ce côté-là des versements, par exemple, de dividendes en profitant du PFU. Vous allez me dire comment est-ce qu'on peut optimiser ? Soit avec le régime mère-fille, on fait remonter d'abord des dividendes dans la holding qui pourront ensuite être distribués, mais on a également le mécanisme des management fees qui peut permettre de faire de la facturation avec la holding quand on a des réelles prestations qui sont réalisées par la holding pour la société fille. Et à ce moment-là, ça permet de fixer une partie de la rémunération dans la société holding, ce qui permet encore une fois de profiter du meilleur des deux types de sociétés. Et oui, ici Guillaume, on va pouvoir bénéficier peut-être de la gérance majoritaire et donc de la rémunération en tant que travailleur non salarié avec 40% de charges sociales. Je le rappelle, 1000 euros, c'est 1400 euros pour l'entreprise, alors que 1000 euros en SASU, c'est 1800 euros pour l'entreprise. Concrètement, c'est intéressant souvent de se distribuer quand on est entrepreneur investisseur et qu'on veut vraiment investir au maximum. C'est intéressant d'optimiser sa rémunération. Point important, quand on fait ça, on baisse aussi sa protection sociale. Ce n'est pas pour aller dépenser dans n'importe quoi, c'est vraiment pour préparer sa retraite qu'on fait de l'optimisation fiscale et sociale. C'est un point très important. Mais vous l'avez compris, multiplier les avantages de la SASU et de la SARL peut être intéressant. Par contre, dans certains cas, dans certaines situations, il est plus intéressant d'avoir une SAS en bas et une SARL au-dessus, ou au contraire même deux SARL ou même deux SAS. Ça dépend de chaque situation. Ça, c'est très important de le comprendre. Ne faites pas forcément une SARL et une SAS. Peut-être que dans votre situation, du fait que vous ayez un énorme capital social, il est peut-être intéressant d'avoir deux SARL. Ou au contraire, peut-être que si vous avez des petits capitaux sociaux et que vous voulez réinvestir ou vendre des parts à des associés, peut-être que deux SAS peuvent être intéressantes. Donc, il faut bien réfléchir à chaque situation, son schéma. Et Jérémy, l'un des autres intérêts du schéma de la holding avec les sociétés filles, c'est ce qu'on appelle l'intégration fiscale. Qu'est-ce que c'est l'intégration fiscale ? C'est d'avoir un seul bilan pour le groupe de sociétés plutôt que plusieurs bilans, un pour chacune des sociétés. L'intérêt ici, c'est que si vous avez des sociétés qui, par exemple, ont un résultat bénéficiaire et d'autres qui sont en déficit, d'avoir une moyenne, entre guillemets, qui sera effectuée puisque le bénéfice sera comptabilisé dans la holding pour toutes les sociétés qui sont en bénéfice. Et le déficit viendra de son côté se déduire au niveau du résultat global de la holding. Et donc, c'est bien souvent avantageux pour avoir une fiscalité qui elle-même sera avantageuse. Attention, ici aussi, ça doit bien être vérifié par un expert, par un conseiller en gestion de patrimoine ou un avocat fiscaliste qui pourra vous dire quel est le choix le plus intéressant dans votre situation. Car avoir plusieurs fiscalités à 15% par exemple dans chacune des sociétés peut parfois être plus intéressant que l'intégration fiscale. Et oui, l'intégration fiscale, c'est un régime qui est assez spécifique. Donc il faut bien regarder avant de le mettre en place. Pour parler très concret encore une fois et vous donner un exemple chiffré, imaginons que vous ayez une première société qui fait 100 000 euros de bénéfices et la deuxième qui fait moins 100 000 euros de résultats. On a donc, si on fait une intégration fiscale, un résultat de 0 et donc une imposition sur les sociétés de 0 euros. Alors que si on reste dans le premier cas avec 100 000 euros de bénéfices, on va s'approcher des 20 000 euros d'impôt sur les sociétés. Et de l'autre côté, la société qui fait moins 100 000, il n'y a pas d'impôt, mais il n'y a pas une baisse des impôts. Donc au total, on paye 20 000 et si on fait une intégration fiscale, on passe à 0. Donc oui, il peut y avoir un intérêt à faire l'intégration fiscale. Attention, cela va dépendre de vos activités et cela va dépendre si toutes les sociétés sont à l'IS. Tout ça, c'est à regarder par un avocat ou un conseiller, comme l'a si bien dit Guillaume. Bon, alors cette fois qu'on a énuméré tous les éléments qui semblent intéressants pour la holding, il faut bien sûr garder en tête que la holding, elle sert surtout à investir. Car c'est ce qui va permettre ici d'avoir les plus gros leviers fiscaux et les plus gros leviers au niveau des charges et des frais sur votre rémunération.
elle doit servir à protéger votre patrimoine personnel en investissant par le biais de votre activité professionnelle. Cette holding qui a un rôle patrimonial, elle va vous permettre, comme vous l'avez vu, de faire remonter des flux de trésorerie, de faire remonter des dividendes dans la société holding qui pourra investir à votre place. Il y a donc une réelle séparation ici entre vos deux types de patrimoine. Le patrimoine personnel, ce qui vous appartient réellement, sur lequel vous pouvez toucher des revenus, etc., c'est ce sur quoi vous allez pouvoir investir avec vos revenus que vous serez versés. La holding, elle vous permet de créer un patrimoine, entre guillemets, professionnel. C'est un peu un mélange des deux, mais c'est un vrai patrimoine professionnel, car tout ce que vous créez et ce sur quoi vous investissez à travers la holding, gardez bien en tête que c'est à la holding que ça appartient. Et la holding vous appartient à vous. Et justement, tu fais la bonne transition, mais si la holding m'appartient à moi, ça veut donc dire que je peux transmettre cette holding qui va transmettre la totalité du patrimoine professionnel. Et cette holding, elle a un intérêt aussi quand on veut transmettre avec le fameux pacte Dutreil. On peut bénéficier ici de 75% d'exonération si on coche plusieurs cases. On ne va pas rentrer dans le détail ici sur la fiscalité de la transmission, mais c'est un autre grand avantage de la holding de pouvoir transmettre plusieurs entreprises, de pouvoir céder des entreprises et ne pas céder tout le groupe. Il faut réfléchir à toute la stratégie d'un point de vue global. Point important également, on n'a pas parlé du 150 0 BTR, on n'a pas parlé de l'effet de levier, mais en tout cas, la holding va pouvoir vous permettre de multiplier les avantages d'investir, car oui, vous obtiendrez des financements plus faciles, car si vous avez une activité de base qui marche très très bien, vous allez pouvoir multiplier votre patrimoine. Et tous les avantages de la holding ont été énoncés, mais n'ont pas tous été abordés. Bon, alors si vous nous écoutez et que vous êtes entrepreneur, peut-être que en ce moment vous êtes en train de vous dire « Eh oui, la holding, ça m'intéresse réellement ». La question qui vient derrière celle-ci, c'est comment créer une holding et comment structurer un groupe de sociétés quand on veut investir à travers la holding. Et là, le premier conseil que l'on peut vous donner, et il est primordial parce que ça va impliquer toutes les décisions qui vont être prises par la suite, c'est de vous rapprocher ici d'un conseiller en gestion de patrimoine qui pourra vous accompagner dans le conseil, dans la structuration du schéma, ou par un avocat fiscaliste qui pourra mettre en place ce schéma-là. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir passer par les différentes étapes. On a l'étape de réflexion. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle société il faut choisir ? SAS, SARL ? Est-ce qu'il faut pouvoir faire des remontées, des management fees, etc. Tout ça, ça se prépare en amont. Car si vous avez le travail qui est fait en amont, vous ferez les bonnes décisions. Ne négligez pas le conseil, ne négligez pas l'accompagnement, car toute erreur qui serait commise dès le départ pourrait vous coûter très cher par la suite. Et oui, la première étape pour créer une holding, c'est bien le choix de la forme juridique. On doit choisir si on va faire une SAS, une SARL, une société civile ou autre type de société. En tout cas, c'est vrai que c'est les statuts, nous, qu'on voit le plus souvent en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Ensuite, il va falloir rédiger les statuts et savoir si on fait un 150 0 BTR pour apporter la société du dessous ou si on rachète la société du dessous ou si on fait une augmentation de capital ou une réduction de capital. Il y a plein de stratégies pour constituer votre capital social. Ensuite, bien sûr, vous allez devoir ouvrir un RIB à la banque pour avoir enfin votre activité d'un point de vue général avec votre holding qui va pouvoir générer des management fees, l'organisation des rôles entre la holding et vos sociétés commerciales. Il y a plein de choses à voir et là-dessus, vous pouvez vous faire accompagner. Il faut bien choisir aussi le lieu d'implantation de la holding pour maximiser les avantages fiscaux et opérationnels. Sachez qu'une holding, la plupart du temps, ne bénéficie pas de tous les avantages que peuvent bénéficier des sociétés commerciales. Et vous le comprenez, pour réaliser toutes ces étapes, il ne faut pas faire appel à un seul conseiller, puisqu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être expert dans tout. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs experts qui peuvent intervenir. On parle d'avocats fiscalistes, experts comptables, et bien sûr du conseiller en gestion de patrimoine ou encore du commissaire aux apports. Et de ce côté-là, nous, on a monté ce qu'il faut pour pouvoir accompagner au mieux les entrepreneurs. Nous avons créé un hub de compétences chez Bonnet et Doyen Conseil afin de pouvoir accompagner de A à Z nos clients, avec l'avocat fiscaliste, l'expert comptable et même le commissaire aux apports qui peut vous permettre de passer toutes les étapes sans pression pour créer votre propre structure holding. Et oui, et quelques autres cabinets peuvent faire ce même type de service, mais c'est important de comprendre qu'on vous recommande d'être accompagné, que ce soit par nous ou par quelqu'un d'autre. On recommande l'accompagnement sur la structuration d'une holding et la création de cette fameuse holding. Allez, on en vient au dernier avantage qu'on a très peu abordé. Quelles sont les stratégies d'investissement qu'on peut faire via une holding ? Et j'ai envie de dire que c'est l'avantage le plus majeur, c'est de pouvoir investir et encore investir avec sa fameuse holding. Et oui, on l'a dit, la holding, ça permet un effet de levier rien que sur les coûts qui sont économisés en passant par le régime Murphy ou par l'intégration ou par tout type de choses qui sont possibles grâce au schéma de holding. Une fois que vous avez de l'argent dans votre holding, c'est du patrimoine qui pour l'instant est totalement liquide, vous avez plusieurs possibilités. L'une des possibilités, c'est par exemple un contrat de capitalisation qui permet d'investir vos liquidités en restant liquide puisque c'est des choses qui vont pouvoir être investies
sur des actions, sur des obligations, sur de l'immobilier papier comme des CPI, SCI. Tout ça, ça permet une première diversification. La holding, elle peut permettre également d'aller chercher de l'investissement en utilisant cette fois-ci l'effet de levier du crédit. Imaginons, une nouvelle SCI est créée, elle est détenue par la holding. La holding va pouvoir faire une convention de trésorerie pour pouvoir apporter justement une partie du financement, l'apport tout simplement, et faire le reste avec l'effet de levier du crédit. Donc investissement immobilier, investissement financier, vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous quand vous êtes à la tête de votre holding. Et oui, avec ces fameux 100 000 euros qui sont remontés, donc les 99 250 euros restants, au lieu d'avoir que 70 000 euros en tant que dirigeant, là j'ai bien 99 250 euros à réinvestir, soit 29 250 euros de plus. Et si on répète ça sur 10 ans, c'est quand même 300 000 euros de plus à investir, 30 000 euros par an. Quand Guillaume parle d'investissement financier, on a l'impression qu'on s'arrête à l'investissement sur des contrats de capi ou des DAT ou des choses simples, mais vous avez une holding patrimoniale. Et une holding patrimoniale, ça permet presque d'être une personne physique dans une personne morale. Et donc là, vous allez pouvoir investir dans des prises de participation dans de nouvelles PME, ouvrir de nouvelles structures, acheter peut-être des startups, devenir business angel, investir aussi dans des entreprises innovantes. Vous allez pouvoir réfléchir à tout ça. Bref, avec votre holding, vous allez pouvoir investir dans de nombreux actifs. Et pour faire une conclusion sur cet épisode, si vous avez une information à retenir, c'est que si vous êtes entrepreneur et que vous avez ce besoin, cette volonté d'investir et de pouvoir profiter d'un effet de levier maximum, alors oui, la holding, elle est faite pour vous. Et vous devez vous faire accompagner de manière pleine et entière pour ne pas faire d'erreur au démarrage, pour bien choisir entre les différentes possibilités, OBO, apport des titres quand vous allez créer votre holding. C'est très important. Et oui, une fois que cette holding sera créée, vous allez avoir la capacité à investir dans tout ce qu'il est possible d'investir pour développer votre patrimoine professionnel et personnel, car vous pourrez faire de l'immobilier, vous pourrez faire du financier, vous pourrez également acheter de nouvelles activités, développer votre activité initiale qui était une activité commerciale. Bref, vous le comprenez, vous avez la liberté de l'entrepreneur investisseur. Et pour conclure ce podcast, et si vous avez encore une fois apprécié notre contenu, n'hésitez pas à nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. En effet, cela est d'une grande aide pour notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine et pour ce podcast, pour le classer toujours plus haut et pour continuer de notre côté à vous offrir un contenu de très haute qualité. Point important également, si vous nous écoutez mais vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Et nous remercions d'ailleurs Valérie Savoie qui nous a laissé une note 5 étoiles avec un commentaire. Les explications sont vraiment claires avec des exemples concrets. Cela m'a permis de faire mon choix de manière éclairée sur mon futur projet d'investissement en famille. Merci Valérie. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez écouter l'épisode 84, les 3 conseils pour gérer son patrimoine comme un chef d'entreprise.